Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut apprécier et il faut partager aussi. Mets le petit doigt, appuie le petit doigt. Alléluia pour m'encourager. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons lui présenter sûrement. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois, pour tes bienfaits, pour ta gratitude. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu, c'est dans ton nom que je prie. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 41, verset 10. Voilà, il faut lire le verset. Il faut dire que je n'ai pas assez de place dans mon portable. Donc, alléluia. Nous allons essayer de dire quand même. Voilà, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Dieu nous encourage à demeurer fidèles à lui. Alléluia. Ce verset nous en dit beaucoup. Alléluia. Dieu veut te secourir. Parce que tant qu'il court en Côte d'Ivoire par des nouvelles, tout et tout, voilà, Dieu veut nous rassurer qu'il est avec nous, qu'il est avec son peuple. Dieu veut nous aider, il nous fortifie. Alléluia. Le Seigneur nous soutient. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Alléluia, que son nom soit célébré en dignité. Vous voyez ce qui va se passer après septembre. Je vous avais parlé de ça. Après septembre, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Donc, je veux interpeller tous les chrétiens de se ravitailler un temps soit peu. Amen. Il faut se ravitailler, voilà. Mais on va parler de la révélation de la nuit dernière. J'ai vu beaucoup de serpents en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce combat-là, c'est un combat entre Dieu et les ténèbres. Mettons Dieu au devant de tout. Tu ne peux pas combattre les puissances des ténèbres. Il faut que tu sois dans la parole. Il faut que tu pries. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu envoies le feu sur toutes ces puissances des ténèbres. Alléluia. Donc, il y avait tellement de serpents, beaucoup de serpents sur le territoire ivoirien qui rentraient dans les maisons. Ces serpents-là, c'est comme si ces serpents-là étaient de connivence avec des gens, des tueurs, parce que quand les serpents rentrent dans les maisons, les gens sortent et puis on les tire là-dessus. Voilà, on tire sur ces personnes qui fuient leur maison, on tire sur ces personnes. Parce que j'ai vu une armée qui faisait sortir les gens et qui les agressait. Ils faisaient sortir des Ivoiriens de leur maison et ils tiraient sur eux. Des femmes, des enfants, tout le monde. Ça criait, c'était horrible, c'était effrayant. Mais j'ai crié en rêve, c'est pas possible, le Seigneur me dira, voici ce qui va se passer. Que faites beaucoup attention, priez beaucoup. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il va y avoir une guerre farouche. Et le Seigneur m'a dit, c'est une guerre de 3 jours. C'est vrai, il y aura des tensions partout, mais 3 jours, là, c'est la mort même. Donc, si nous prions, je sais que si toi et moi, nous nous mettons ensemble, que nous prions, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Russie, que nous prions, je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va nous épargner de toutes ces choses qui vont se passer. Amen. Mais c'est comme si beaucoup ne sont pas concernés. Parce que quand on parle, il y a des serviteurs de Dieu, bon, je ne sais pas, mais on dirait qu'ils ne sont pas trop concernés. Mais c'est une guerre. Tu ne sais pas où le fusil va rentrer, où la cartouche va rentrer. Tu ne sais pas comment ça va se passer chez toi. Il ne faut rien négliger. Prions, soutenons-nous, soutenons la Côte d'Ivoire, soutenons tous les Ivoiriens. Ne néglige rien. C'est une grande bataille, c'est une lutte. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails.
Voilà, il y aura 3 jours de combats intenses. Ravitaillons-nous, c'est tout ce que je peux dire. Il faut se ravitailler. Parce que le président Alassane ne laissera pas le pouvoir comme ça. Non. Le président Alassane ne laissera pas. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Il va vouloir organiser les élections. Ça